Coucou mes petites coccinelles, voilà on se retrouve pour une petite guidance hebdomadaire. Comme vous le voyez, ce n'est pas mon décor habituel, donc oui je suis chez ma maman. Normalement c'est un petit peu la tradition, hein, on va dire quand même, hein. Il y a quand même la fête des mamans demain. Donc voilà, donc je passe le week-end chez elle tranquillement. Donc je lui ai dit bien entendu de ne pas faire de bruit quand elle va descendre et tout ça, parce que là elle est à l'étage. Voilà, petite parenthèse on va dire de tranche de vie. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien ce sera une guidance amoureuse. Ouh là 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 là, ça faisait un bail que t'en avais pas faite de guidance amoureuse. Oui, bon, bah, ça fait un petit moment, bon, bah, je suis occupée avec ma formation. Donc j'ai la tête bien prise par mon futur projet, donc voilà, ça fuse dans tous les sens. Toutefois, je vous oublie pas, donc voilà, vous avez une petite guidance, vous avez des petits messages de votre mairie préférée. En tout cas, j'espère qu'elle est préférée, hein, votre mairie. De toute façon, il y en a qu'une, il y a que moi. Donc mon petit dessin, bah, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Une féminine, un masculin représenté par un loulou, et puis un décor de ville. Voilà, je laisse libre interprétation de l'eau, de la verdure. Donc voilà, ça fera écho, je veux dire, pour chacun et chacune d'entre vous. Donc aujourd'hui, pour la petite... allez, pour la petite allusion, c'est vrai qu'il y a une distance de sécurité. N'oubliez pas les gestes barrières malgré tout, hein. Bon, je le mets quand même en petite virgule, parce que le Corona Tequila, même s'il est invisible, il est quand même toujours présent, même s'il est moins fort qu'auparavant. Voilà, hein, parce que on se dit oh c'est invisible, il est pas là, mais c'est un peu comme les guides, les anges, les défunts. Ils ne sont pas là, mais je veux dire on ne les voit pas physiquement, mais néanmoins ils sont là à votre écoute si vous leur demandez certaines choses. Voilà, c'était la petite parenthèse, on va dire, terrestre. Pour que chacun et chacune d'entre vous se protège et pense à soi. C'est vrai qu'avec cette lune, c'est une lune qui fait référence à la connaissance de soi, de faire remonter de vieilles blessures, de vieilles peurs, de vieux schémas, et puis d'aller sur une réconciliation vers soi ou alors avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit que la lune de juin, c'est la lune rose ou la lune de miel, un peu, parce que ça fait référence aux abeilles qui produisent normalement énormément de miel à cette époque-ci. D'où la petite appellation lune de miel. Donc voilà, quelque chose de riche et de coloré et puis de goûteux aussi. Donc là on est peut-être, enfin je veux dire, vous voyez votre situation propre, que vous soyez en communication ou non, mais que vous avez quelqu'un quand même dans le cœur. Voilà, c'est pas pour les purs célibataires, désolé, non, c'est déjà pour ceux qui ont peut-être un petit éloignement géographique ou je veux dire même sentimentalement, je veux dire même avec votre conjoint. Bon bah voilà, vous avez peut-être repris des habitudes et puis bah là vous vous éloignez un petit peu. Donc c'est ce cas de figure là. Donc il y aura un côté féminin, un côté masculin. Hein, moi je suis hétéro, donc je me casse pas la tête, donc vous faites à votre sauce, à votre situation, à votre attirance, je veux dire, de partenaire. Là c'est le côté, alors ici c'est plutôt les cartes générales. Carte générale, en indiquant que de toute façon là c'est une carte plus pour les féminines qui sont déjà dans un état d'esprit d'abondance ou qui espèrent à l'abondance, à enraciner des choses ou à construire. Moi j'y vois une évolution d'un arbre qui va fleurir, voilà, les petites feuilles ou je veux dire, bon, moi je suis attirée par les sakuras, donc les fleurs de cerisier, donc de jolies fleurs.
Donc on est entre rêve et réalité et d'attirer à soi ce qu'on vaut. Voilà, c'est de prendre conscience de sa propre valeur et de ce que l'on peut offrir ou réoffrir à son partenaire, à son amoureux. Voilà. Là, c'est côté féminin. Là, côté masculin, au général, on est quand même un peu dans la confusion. Confusion intérieure, confusion extérieure, ça fait boum boum un petit peu dans la tête et peut-être aussi dans le cœur. Et donc on a peut-être, enfin les masculins ont peut-être besoin d'avoir encore plus de signes, parce que je pense que des fois ils sont assez terre à terre et ce côté un peu spirituel. Alors bien entendu je ne fais pas de généralité parce qu'il y a des masculins qui sont quand même ouverts spirituellement. Toutefois, il y en a, il faut leur mettre au moins une dizaine de signes pour dire mais grand, tu fais quoi là et ta petite femme, elle t'attend quoi. Donc il y a une présence angélique, enfin présence angélique, vous le savez que moi je me suis un petit peu détournée, enfin moi j'ai une autre vision du monde, des guides et des anges et archanges. En tout cas tous les guides essayent de faire un petit peu peut-être pression sur les masculins pour qu'ils arrêtent d'être dans la confusion. Seulement, être dans la confusion, ça permet peut-être aussi de changer de point de vue et de prendre de la hauteur et peut-être aussi de combattre ce mental qui est très 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 présent. Pourquoi je dis ça? Parce que avec l'angélarium chez nous, les féminines, nous avons l'ange du ciel. Donc on voit quand même un personnage qui est accueillant, qui est dans une certaine lumière et dans une certaine clarté. Entre un mental qui peut prendre le dessus, on revient à une certaine paix intérieure et une connaissance de soi qui est beaucoup plus proche de la réalité. Donc on est en état d'alerte, alerte peut-être par rapport à tout ce qu'on ne voyait pas aussi, et puis de prendre conscience que la seule chose qui puisse nous guider, c'est notre intuition et notre cœur. Voilà, on est dans cette pleine lumière, dans cette pleine connaissance, et on réalise à quel point on est vraiment zen et en harmonie. En tout cas, on tente de l'être au plus possible dans cet état d'esprit de zen attitude et puis d'accepter un petit peu ces émotions un petit peu chahutantes justement par rapport à cette lune. Concernant les masculins, eux, bien entendu, ils sont un peu plus dans le noir. Seulement, il y a quand même un bel éclair venant, on va dire, du ciel, donc c'est bien ça, ils ont quand même de gros signes. Maintenant, ils peuvent les voir ou ils peuvent faire semblant de ne pas les voir, hein, autruche. Hein. S'ils veulent être autruche, ça prendra beaucoup plus de temps. Et c'est l'ange de l'annihilation. Bon, je l'ai mal prononcé, veuillez m'excuser. Je suis un petit peu speed ce matin, parce que j'ai été bien chahutée quand même pendant la nuit. Et bon, moi ça va, j'arrive à remettre les pendules à l'heure. C'est surtout de passer par une phase de destruction et peut-être qu'il est temps de détruire des schémas familiaux ou alors de se dévaloriser. Moi, c'est ce que j'entends, c'est beaucoup de dévalorisation, de se dire mais qu'est-ce que j'ai qui lui plaît. Voilà, c'est cette phrase-là. Qu'est-ce que je peux lui apporter et puis donc de prendre un peu de distance parce que il se dit que peut-être que vous soyez en couple ou non, c'est de se dire elle mérite peut-être mieux que moi. Elle est tellement mieux que moi. Voilà. Ils sont dans une période un petit peu même si on leur envoie de la lumière, non, ils se disent non, elle est trop bien pour moi. Pourquoi moi et elle pourrait être certainement mieux avec quelqu'un de plus riche, de plus beau, enfin voilà. Ils sont dans la comparaison aussi.
Ils arrivent à rentrer dans un mental, mais qui est très, très fort, quoi. Donc là, il est temps de, boum, moi j'envoie Terminator dire non, 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 tu vas arrêter de penser que tu ne la vaux pas, que tu ne peux pas être son partenaire, ou que tu puisses rester avec une femme aussi merveilleuse à tes côtés. Non, il faut arrêter, faut pas nous mettre sur un piédestal, messieurs, allons. On a, ce que je répète assez souvent, c'est nous les femmes, nous sommes parfaites dans nos imperfections. Voilà, nous on sait ce qu'on vaut avec nos qualités et nos défauts, voilà. Et on vous accepte tel que vous êtes, voilà. C'est ça, c'est d'accepter que de toute façon, on ne peut pas être toujours au top, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, ça c'est le message général. Et là, on va dire un petit peu la protection de l'ange pour les féminines comme pour les masculins. Nous sommes dans l'ange de la vérité, donc sa vérité intérieure. Nous, on la connaît, on est déjà dans la lumière, on a déjà travaillé, même si on a des périodes de doute ou on a de la mélancolie, on sait que ça nous traverse, mais le lendemain, allez hop, ciao, bye bye, on reprend sa route de zen attitude. Par contre, les hommes, bon, bah, ils ont besoin d'être face à leur vérité et de se dire, il faut que j'arrête de me comparer à quelqu'un d'autre, à un autre homme ou à un potentiel, on va dire, partenaire. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous avez fait la connaissance de quelqu'un, parce que oui, il y a de la concurrence, mais les hommes ne se rendent pas compte que on les choisit. On les choisit et puis, bien entendu, il y a des femmes manipulatrices, il y a des hommes manipulateurs. Seulement, on sent le lien, donc on sent cette connexion. On sait par avance si la personne, avec notre intuition et notre cœur, si la personne dit vrai. Voilà. On est vraiment sur cette vérité propre. Donc là, ces messieurs ont besoin de retrouver leur vérité et leur confiance en eux et en leur qualité. Une fois qu'ils auront arrêté de se comparer ou de se dévaloriser, eh bien, ils pourront avancer sereinement. Et même si ils auront peut-être des doutes comme nous, on pourra leur tendre la main sans faire à leur place parce que on a des choses à apprendre de chaque côté. Et d'ailleurs, avec la carte d'énergie un peu d'Algariel, on est sur un nouveau départ. Voilà, on est sur le train, on monte dans le train et puis on ne sait pas où ça va nous mener, mais en tout cas, il faut prendre ce train. Voilà, et puis c'est une histoire de timing, alors donc oui, nous, ça va peut-être plus vite, et chez les masculins, il faudra peut-être encore plusieurs arrêts, je veux dire, avant qu'ils se décident, ou plusieurs horaires avant qu'ils se décident à monter dans le train. Voilà. Donc là, on est un peu sur une tristounette attitude, parce que nous, on sait ce qu'ils veulent, et eux, ils se disent, mais elle pourrait partir avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un peu ça mon dessin. Allez, on commence avec les fifis. Alors, avec les fifis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'abord, l'énergie un petit peu générale des filles. Alors, c'est une guidance, on va dire, intemporelle et qui sera plutôt sur plusieurs semaines. On me dit vraiment encore entre 6-9 semaines. Voilà, au bas mot. Alors, si je la mets à l'envers, ça peut pas aller. Eh bien, soit on prend la poudre d'escampette, pardon, soit on est sur un renouveau, ou soit on offre l'opportunité au masculin de dire mais tiens, je te tends une échelle, t'as une porte, je pense que tu peux venir vers moi de différentes façons. En tout cas, n'hésite pas. Bon, peut-être que je serai un peu grognonne ou tristounette comme avec mon petit personnage. Seulement, je vais pas te fermer la porte non plus. Je vais pas te dire, allez hop, non, tu m'as boudé, moi je te boude aussi. Alors oui, on pourrait bouder un tout petit peu pour montrer qu'on n'est pas contente quand même, hein, tout de même. Seulement, on va l'écouter. On va l'écouter et on lui laisse une opportunité à ce masculin.
Et je pense qu'il le sait maintenant, s'il est encore dans son mode autruche. Bon, ben voilà, on doit patienter et on doit aller sur notre chemin, justement, parce que nous, on a déjà pris le train en cours de route, donc on sait ce qu'on doit faire. Voilà. Nous, les féminines, on sait ce qu'on doit faire. Alors, ensuite, j'ai pris cette carte. Alors, si je les mets à l'envers, parce qu'en plus, je viens de me rendre compte qu'il y avait un sens, parce que moi, j'interprète pas du tout quand c'est à l'envers. Hein. Ça, c'est une chose, je pense que vous l'avez remarqué pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps. À l'endroit, à l'envers, c'est très rare que je me dise « Ah, il faut que... » Non, non, non. Pourtant, je le sais très bien, des fois, ça peut être positif ou négatif, mais moi, je m'en fiche. C'est ma position. Alors, haha. Ouais, je suis une vilaine. Hein. Moi, je découvre d'abord toutes les cartes et puis après, je vous les montre. Non, je ferai pas comme le téléachat, comme l'autre jour. Non, il y a une analyse. Bon, bah ça va, tout va bien. Bon, bah chez nous, c'est bien ce qui est en cours. C'est vraiment une vérité intérieure. On avance. On est vraiment sur cette question d'abondance. Nous, on est vraiment les féminines, on est vraiment dans cette abondance. Alors, l'abondance, moi, j'en appelle à... Alors, il y en a pour certaines qui vont faire des découvertes ou des découvertes de compétences. Voilà. Alors, peut-être qu'il y en a pour certaines qui vont découvrir un nouveau loisir. Ou je vais dire des compétences professionnelles, voilà. Donc là, on s'avance vers vraiment à une transformation, je veux dire pour un bien-être, parce qu'avec l'avancée, avec le 4 des étoiles, on est baigné, je veux dire, on est bien guidé et en plus on y voit clair. Donc là, c'est plus d'un point de vue professionnel pour nous ces cartes-là. En plus, on va dire que c'est presque la carte maîtresse du jeu de l'oracle du tarot de l'amour. Donc voilà, c'est à la fois une découverte ou une redécouverte. Peut-être que c'était enfoui en vous. Et là, il fallait que ça émerge. Et donc là, il va y avoir une réelle avancée au cours du mois de juin et juillet, je pense, voire plus. Justement, peut-être pour trouver quelque chose qui vous plaît et vous fasse avancer tout en patientant par rapport au masculin. De toute façon, par rapport au masculin, on est toujours sur de la loyauté. Hein, on est enraciné, on est ancré avec lui. Et en fait, notre cœur, il lui appartient, mais même s'il ne le sait pas. Et lui, il n'en a peut-être pas conscience. On est à la fois sur de la puissance, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes, les arcanes majeures. Hein. On est sur de la force, on est sur la roue qui tourne, la découverte. On est sur de l'intuition avec la grande prêtresse, donc, et on est sur du progrès. Alors donc peut-être qu'il y a cet esprit d'intuition et de télépathie qui pourra justement apporter de la force au masculin pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir arrêter d'être dans cette confusion mentale. Donc nous, on est vraiment... on avance tranquillou. Voilà, c'est vraiment c'est la tranquillité, on fait attention à son état d'esprit, on reste sereine, on reste zen et on a une certaine force en nous qui nous dit non, 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 je vais pas retomber dans de basses énergies, c'est fini. Donc ça peut-être qu'on peut le transmettre aussi à nos bien-aimés, voilà, tout simplement, pour qu'ils puissent aller vers une progression, même si elle est lente. Parce que pour nous c'est vraiment, on a pris le train en route et on y va. C'est vraiment le mot d'ordre, on y va. Donc, bravo. C'est nickel pour ces dames. Il n'y a plus qu'à leur insuffler à ces messieurs de ne plus avoir peur et puis peut-être de parler aussi. Hein, parce qu'on est quand même dans un archétype, on va dire patriarcal et...
Et donc, ils doivent, enfin pour eux, ils pensent qu'il faut être toujours au taquet, toujours être super fort et tout ça, mais on ne demande pas d'avoir un Superman, hein. On demande tout simplement d'avoir un homme avec qui partager, je veux dire, tout, le bien comme le mauvais. Voilà. Allez, une petite carte d'amour vers les féminines de la part du masculin. Voilà. Oups. Bon, bah j'en aurai deux. Alors. Ah, puis elles ont sauté, hein. Oh, bon, ben... have passion. Bon, bah voilà. Bon, je crois qu'on a l'habitude d'entendre ce mot patience. Le timing divin. Et puis... passer du temps, spend quality time together. Bon, ben voilà. Là, c'est passer du temps avec chacun, avec l'autre, et puis d'écouter et de parler avec l'autre. Donc, vraiment une conversation de cœur à cœur. Donc là, c'est le message, on va dire, du masculin vers la féminine. Et donc, bon, à un moment donné, il faudra bien qu'ils viennent parler. Seulement, ils demandent encore de la patience. Cool. Ça change pas d'habitude. Voilà du côté des féminines. Du côté des masculins, l'énergie générale, nous avons un peu cet esprit chevalier qui regarde. Alors ça dépend. Il y en a, j'ai l'impression qu'il fait peut-être son introspection. Et puis peut-être qu'il regarde trop en arrière par rapport à peut-être à ses fautes, par rapport à des culpabilités, par rapport à des schémas, par rapport à des erreurs qu'il a commises au cours de son passé. Donc il regarde en arrière plutôt que de regarder devant. C'est bien dommage. Voilà, mais parfois il vaut mieux regarder sur le passé, de se dire oui, j'ai fait ça, et de l'accepter pour pouvoir regarder devant. Voilà, c'est peut-être ça cette confusion, c'est de dire peut-être que je vais commettre les mêmes erreurs que par le passé. Donc il est un petit peu en mode statique pour pouvoir peut-être avancer vers le futur, enfin tout au moins vers le présent, de revenir vers le présent. Alors, les 7 petites cartes du masculin. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Quelle est l'ambiance générale ? Ah. Oh. Ah oui. Ouais. Ah d'accord. Ah. Ah ben alors là. Ah ben bien sûr. Ah ben génial. Bon, il y a quand même des bonnes choses. Ils vont être secoués, hein, Orangina, secouez-moi, hein, la pub restera pas en bas. Donc, oui, il faut bien les secouer, hein, ces petits bonshommes, justement pour qu'ils puissent aller vers l'éveil. Hein, donc, une émergence de renouveau, d'initiation. Voilà, de sortir un petit peu d'état de léthargie et de faire peut-être attention à leurs intuitions et puis peut-être enfin aux signes que radiolao.com leur envoie. Là, on sort des illusions. Donc, justement, il y a la lune. Donc, cette lune va faire sortir toutes les illusions et toutes les fausses croyances ou toutes les dévalorisations qu'ils se font à eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on est sur de la persévérance, 9 des étoiles, donc il y a besoin de se reposer et peut-être justement que c'est au cours du sommeil, de cette période de sommeil intérieur et je veux dire même quand on dort, voilà, que il va y avoir une métamorphose, il va y avoir une métamorphose, une libération et un renversement. Une révolution. Donc là, il y a un moment donné
les masculins vont se dire bon bah il faudrait peut-être que j'arrête parce que en plus on est sur le commencement. Donc là c'est de se dire oui ok je ne suis plus forcément le même, la féminine qui est en face de moi n'est plus forcément la même ou n'est pas la même hein, que j'ai connue par rapport au passé et donc là on est sur une émergence qui va vers la reconnaissance. Alors la reconnaissance peut-être de la connexion, du lien entre cette féminine et qui apportera justement cette harmonie dont ils ont besoin. D'arrêter d'être dans le chaos, d'être dans la dévalorisation. C'est surtout ça, ils sont beaucoup dans la dévalorisation. Donc on est vraiment... et puis ils vont avoir la persévérance en eux. Donc ça va les secouer, je veux dire cette lune va leur faire prendre conscience, je veux dire du lien et d'un renouveau. Alors pour celles et ceux qui sont déjà en couple, c'est déjà pas mal hein. Oh, c'est très enfin là c'est très limpide hein, chez les hommes. C'est ils vont être chahutés seulement c'est à force de persévérance et puis ils vont devoir se battre un peu contre leur mental. Donc ils vont vraiment devoir détruire les faux schémas, peut-être qu'on leur a inculqué ou que eux-mêmes se sont mis en tête. Voilà, c'est eux peut-être tout seuls qui se sont mis martel en tête en se disant non. Ma compagne actuelle ou ma future compagne, je peux pas l'avoir, elle est trop bien. Et ça, une fois qu'ils auront arrêté d'être dans ce schéma-là, eh bien, ils vont arriver à l'ange de la vérité et se dire, mais oui, ils vont dire, Eureka! Et heureusement qu'elle avait de la patience. Hein. Voilà. Alors, message de la féminine vers le masculin. Alors, je ne sais pas. De toute façon, je pense que nous, les féminines, on leur envoie beaucoup de lumière, beaucoup de tendresse. Donc, oh, bah c'est garde la foi. Voilà. Donc, garde la foi, que je ne vais pas partir avec quelqu'un d'autre, que je ne me détache pas, que je ne vais pas m'envoler. Voilà, il y a un lien et le lien est là. Et il va rester vrai jusqu'à temps que tu te ramènes vers moi. Et puis bah voilà, la deuxième carte. Nous avons une connexion spirituelle. Donc voilà, c'est... mais ils sont quoi le code Wi-Fi, il fonctionne pas chez les hommes hein. Donc il faudrait peut-être faire attention à ce que ces messieurs ressentent quand on leur envoie de la lumière ou de la douceur ou de l'humour ou tout simplement de l'amour. Voilà. Voilà, messieurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Non, je m'arrêterai là parce que je pense que là, les messages sont clairs. C'est pour les féminines, avoir de la patience et de rester sur son chemin. Et pour les messieurs, c'est de dire arrêtez de rester dans ce schéma archétype patriarcal où vous devez être toujours tip-top. C'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est justement d'être présent à nos côtés, je veux dire, en toute vérité. Voilà. C'est pas de vous cacher vers je suis un homme fort ou alors un peu comme avec Bob l'éponge, hein, nous sommes des hommes, on porte de la moustache. Bah non, on s'en fout. On s'en fout, vous pouvez même être frustré ou triste, enfin même avoir les mêmes émotions que nous, vous en avez le droit, vous êtes des êtres humains. Voilà. Et on vous tendra la main. Et on ne veut pas vous sauver. Non, on veut juste vous apporter du réconfort. Et vice-versa. Voilà mes chères petites coccinelles, j'espère que cette guidance vous aura plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine parce que j'ai déjà une nouvelle guidance qui arrive. À très bientôt et bon week-end de fête des mères et bonne fête à toutes les mamans. Bisous, ciao, ciao.